aller jusqu'au jumeau numérique, c'est aussi une marque de fabrique de Dassault Systèmes. Il en parlera mieux que moi. On va échanger ensemble. C'est Jacques Beltran, vice-président Cities and Public Services Industry de Dassault Systèmes, qu'on peut accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Jacques. Bonjour. Soyez le bienvenu sur la scène. Merci. Alors on en parle évidemment énormément, modernisation de la fonction publique, digitalisation des services, jumeaux numériques, je l'évoquais en introduction, dans les territoires. En quoi tout cela consiste finalement et pourquoi initier de telles démarches? Le point de vue de Dassault Systèmes est particulièrement intéressant pour ça. En fait, je dirais qu'il y a au moins 3 raisons qui peuvent conduire une collectivité, une administration nationale ou locale à se doter d'un jumeau numérique, de ce qu'on appelle nous un jumeau virtuel. La première, c'est que ce jumeau virtuel, ce jumeau numérique est fondamental pour réaliser un diagnostic du territoire. On parle beaucoup de développement durable, de climat, on parle également dans certains pays de pression démographique urbaine extrêmement poussée, y compris en France dans certaines villes. Le premier souci, il me semble, pour des élus ou pour des administrations locales, c'est de comprendre ce qui se passe sur un territoire, de réaliser ce diagnostic. Et je ne vois pas bien comment on peut le faire si cette collectivité ne se dote pas d'un outil, d'un jumeau numérique qui permet de rassembler en un lieu unique, avec de l'information géospatiale, l'ensemble de l'information qui est disponible. Le jumeau numérique, c'est à notre sens la base pour réaliser par exemple un plan climat. Toutes les agglomérations de plus de 20 000 habitants en France ont l'obligation de rédiger des plans climat. Ces plans climat sont rédigés, ce sont souvent des documents de 500 pages qui sont ensuite votés par les élus. Quelle est la réelle mise en œuvre? Comment est-ce qu'on mesure la mise en œuvre d'un outil comme celui-là? La même chose pour les plans de mobilité ou les plans de relance dont parlait le président Rotner tout à l'heure. Donc ça, c'est la première raison fondamentale qui permet de comprendre, de diagnostiquer un territoire et de rassembler l'information qui généralement est éclatée en différentes directions. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le jumeau numérique du territoire, c'est ce qui permet aux autorités d'un territoire de gérer à la fois le temps court et le temps long. Je m'explique. Le temps court, c'est souvent le temps de la crise. Là aussi, le président Rotner, qui, même s'il dira que tout ce qu'il fait est assez normal et rien de révolutionnaire, moi je pense rigoureusement l'inverse. Et en plus, il est parti, donc on ne pourra pas m'accuser de flagornerie. Mais la région Grand Est fait partie de ces régions qui sont sans doute les plus avancées dans leur réflexion sur la digitalisation du territoire et l'utilisation des outils numériques pour anticiper des crises. Avec la région Grand Est, et à leur demande, nous avons, au moment de la crise Covid, je vous en avais parlé dans une précédente édition, déployé ce qu'on a appelé un cockpit de la crise Covid. Un outil qui a permis à la région et à l'ensemble des autorités publiques, des autorités sanitaires, de comprendre la vitesse à laquelle le virus se répandait sur le territoire, à différentes échelles, à l'échelle de la région, du département, du quartier. Et on a rajouté à cela, développé avec l'Institut hospitalier universitaire de Strasbourg, un algorithme prédictif pour permettre aux hôpitaux de la région Grand Est d'anticiper les arrivées en réanimation. Sachant que le virus circulait à telle vitesse, à tel endroit, à tel moment, 2 mois plus tard, quel était le volume de patients en réanimation que l'on pouvait voir venir, anticiper. Ça, c'est la gestion du temps court. Autre exemple sur lequel nous travaillons en ce moment, je bascule complètement dans une autre partie du monde, au Japon. Nous travaillons avec NTT, l'opérateur télécom japonais, à la réalisation d'un jumeau numérique du quartier de Kehana à Kyoto, pour inclure dans ce jumeau numérique un modèle, une simulation d'inondation. Donc nous avons le jumeau numérique 3D de la ville, dans lequel nous visualisons un scénario d'inondation. Et ensuite, NTT vient compléter notre travail en développant une application citoyenne disponible sur les téléphones mobiles des habitants de ce quartier, qui pourront, en cas d'inondation, connaître les voies d'évacuation, les lieux de rassemblement de population, etc. Donc ça, c'est l'outil numérique au service de la gestion du temps court, de la réaction immédiate à la crise, parce que cette crise a été anticipée, parce que les collectivités se sont dotées des outils pour ce faire. Mais ensuite, il y a le temps long. Et le temps long, c'est celui de la planification. Et là, chez Dassault Systèmes, nous avons eu une référence qui est sans doute la plus avancée au monde sur ce sujet, qui est Singapour. La ville de Singapour nous a demandé de concevoir un jumeau numérique intégral de la ville de Singapour, une partie du sous-sol, qui a été utilisé sur des cas d'usage extrêmement variés. Je vais vous en citer un, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. Vous savez, il y a à Singapour un programme qui s'appelle Cooling Singapore, qui est un grand projet multi-agence, multi-ministère, destiné à améliorer les conditions de vie, à essayer d'abaisser la température ressentie de la ville. Et l'une des actions pour ce faire, c'est de faciliter, de fluidifier la circulation des flux d'air dans la ville. Ils utilisent le jumeau numérique pour anticiper, pour simuler, donc c'est de la modélisation 3D et de la simulation,
pour simuler les flux d'air ou la modification des flux d'air liés à la construction, par exemple, d'un nouveau bâtiment. Quelle va être la circulation de l'air dans la ville liée à l'introduction d'une nouvelle infrastructure, d'un nouveau bâtiment? Est-ce que ce bâtiment, utile par ailleurs, va aggraver ou au contraire améliorer des phénomènes comme les phénomènes d'îlots de chaleur? Donc on est bien dans le temps court, dans le temps long. Et je termine sur la troisième utilité, à mon sens, de ces jumeaux numériques. Et peut-être que c'est la première, fondamentale, c'est la transformation des modes de collaboration dans une administration. Parce qu'avec un jumeau numérique, c'est ce qu'on appelle la source unique de vérité, en fait, pour les différents départements, directions d'une administration, qui vont pouvoir visualiser la ville telle qu'elle est, et non pas telle que leur direction à eux, mobilité, développement économique, santé, etc., la voient. C'est vrai que c'est peut-être effectivement la première. C'est sans doute la première, j'aurais dû commencer par ça. Face à une digitalisation des services publics, il y a forcément des clés de succès, mais aussi des obstacles, dans l'ordre que vous voulez, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ce moment de se dire aussi les obstacles qu'on peut rencontrer sur ces aspects-là. Là, je vais vous livrer un peu une expérience vécue, de la façon des difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on va solliciter des clients en leur proposant ces jumeaux numériques. La première, c'est l'absence ou la pauvreté de la donnée numérique. C'est une évidence, mais la donnée numérique, c'est l'essence dans le moteur de la voiture. Et donc, si les collectivités n'ont pas fait ce travail de préparation, de nettoyage, de mise à disposition de la donnée, la voiture ne peut pas rouler. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, je pense que c'est un sujet qui est bien connu. Le deuxième, en revanche, sur lequel j'insiste beaucoup plus, c'est le leadership politique. On a parfois tendance à considérer le jumeau virtuel ou le jumeau numérique comme un outil d'expert qui est réservé aux directions des systèmes d'information des collectivités. Un jumeau numérique, c'est fondamentalement, je vous le disais, un outil de transformation d'une administration, et donc c'est un outil politique. Pour ça, il faut du leadership politique pour imposer cette transformation, pour convaincre l'ensemble d'une administration et au-delà de tout l'écosystème de travailler autour de ces nouveaux outils. Tout changement, toute transformation provoque des réticences. Là, il faut du leadership politique. Mais il faut aussi du leadership politique pour imposer des choses qui sont de plus en plus fréquemment entendues aujourd'hui au niveau des collectivités françaises notamment, comme le respect de la souveraineté des données. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités nous sollicitent parce que Dassault Systèmes a une filiale qui s'appelle 3DS Outscale, qui est un fournisseur de cloud, qui est le premier fournisseur de cloud français qui a été qualifié SecNum Cloud par l'ANSSI, par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce qui était auparavant une préoccupation d'administration régalienne devient de plus en plus une préoccupation de collectivité. Et donc ce sujet de la souveraineté, c'est bien un sujet politique, fondamentalement. Alors justement, on en vient aux collectivités, aux villes en particulier. Comment elles peuvent appréhender ces projets du point de vue du modèle économique, pour le dire en français? Ce sera la dernière question. C'est la bonne question. Quel est le modèle économique de ces jumeaux numériques? Moi, je vois deux facteurs fondamentaux. Le premier, c'est si on parle de retour sur investissement, puisqu'on parle beaucoup de développement durable, justement, c'est un retour sur investissement durable. C'est-à-dire que, je vais faire un parallèle avec l'industrie. Vous savez, Dassault Systèmes est né d'abord dans l'industrie. On a réalisé des jumeaux virtuels depuis 40 ans dans l'aéronautique, l'automobile, etc. Dans le secteur automobile, aujourd'hui, on ne réalise quasiment plus de crash tests automobiles. Tous les crash tests sont virtualisés. Avec les économies de temps, de matière que vous pouvez imaginer, on écrase une voiture lancée à 100 km/h contre un mur de briques et on mesure scientifiquement sa valeur de certification, d'homologation, on mesure l'impact sur le véhicule et potentiellement sur le passager. L'idée, c'est d'aller projeter ce même raisonnement sur la ville. Plutôt que de tâtonner sur des voies de circulation, un plan de mobilité, des nouvelles infrastructures, c'est de le faire dans le virtuel pour mieux comprendre le réel. Et ça, c'est une économie de temps, de ressources qui est clé à l'époque du changement climatique. Donc c'est ce que j'appelle le retour sur investissement durable. Et le deuxième, je l'ai mentionné, pardon, je vais me répéter, mais c'est le retour sur investissement politique. C'est-à-dire qu'autant il faut un leadership politique pour impulser ces transformations, autant il y a un vrai retour sur investissement politique, au sens noble des choses, pour les responsables politiques de l'usage de ces outils numériques. Il y en a un qui est évident, c'est la communication citoyenne. Si un élu, quel qu'il soit, souhaite communiquer avec les citoyens de sa ville sur ses projets de transformation, sur son plan climat, sur son plan de mobilité, quoi de mieux que de le faire au travers d'un jumeau virtuel, plutôt que de le faire sur des documents, Word, PDF, etc. Il y a de nouveaux outils aujourd'hui qui sont des outils de communication qui profondément changent, je crois, la façon de faire de la politique. Le message est passé. Je pense que voilà, le village de l'innovation est aussi là pour échanger justement avec des politiques. On a beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Beltran, pour cette intervention. Merci à vous. Dassault Systèmes.